nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Ce matin, le Saint-Esprit va s'émouvoir avec force et puissance. Ce matin, la gloire de Dieu va descendre sur chacun. Ce matin, Dieu va donner la provision pour que tu accomplisses la vision de ta vie. Alléluia. Père, merci pour ce jour d'aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu nous fais que de travailler en ta présence. Je te prie avec le Saint-Esprit, ô Yahweh grand Dieu. Et je te demande au nom de Jésus que le poids de ta gloire descende et que cette parole soit saturée de ta puissance. Père, quand Jésus prêchait la parole, tu l'as confirmé par des signes, par des miracles, par des guérisons diverses. Je te prie au nom de Jésus, fais-nous cette grâce, que les malades guérissent, que les captifs soient libérés, que l'on sache que tu es parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Oh, ce matin est un matin spécial. Et je crois de tout mon cœur que ce que Dieu fera, selon la prophétie qui est sortie de la bouche du pasteur, notez bien la date d'aujourd'hui. Car Dieu va faire quelque chose de spécial. Il va mettre un saut nouveau dans ta vie. Bénis-toi d'être venu aujourd'hui au culte. Dis, je me bénis comme je suis venu au culte. Bénis-toi d'être venu. Alléluia. Le thème de ce matin, et vous verrez que le thème a été prophétisé durant la Sainte Seine, la marche dans la consécration. La marche dans la consécration. Et nous lirons notre texte de base dans le livre des Juges. Nous aurons plusieurs versets à lire ce matin. Juges chapitre 13. Nous lirons du 2e au 7e verset. Juges chapitre 13, du 2e au 7e verset. Et puis nous lirons du 12e au 14e verset. Et puis le 24e et le 25e verset. Toujours dans le même chapitre. Nous lisons. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Verset 12. Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est là une histoire que nous connaissons.
L'histoire de la naissance de Samson, juge en Israël, que la Bible reconnaît comme un homme de foi dans Hébreux chapitre 11. On nous parle de Samson comme un homme de foi. Mais ce matin, qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous enseigner? Le Seigneur voudrait nous parler de la consécration, la marche dans la consécration. Et cela me permet de faire cette déclaration. Le secret d'une vie dirigée par le Saint-Esprit, c'est la consécration. Le secret d'une vie dirigée par le Saint-Esprit, c'est la consécration. Et nous verrons tout au long de cet enseignement que la consécration dépend de la vision reçue. Et nous comprendrons que entre la provision et la vision, il faut la consécration. Nous sommes une église qui a une grande vision. Nous sommes une église de visionnaires. Et tous les fidèles de cette assemblée ont des grandes visions. Mais pour que la provision descende dans ta vision, afin que tu réalises ta destinée, il te faut te consacrer. Et ce matin, le Seigneur va répandre une onction tout à fait spéciale pour ceux qui vont décider de se consacrer. Et alors la vision de ta vie va s'accomplir. Tu ne seras plus un diseur de fables. Mais ce que tu annonceras, les gens le verront se réaliser. Tous les projets que tu recevras de Dieu, les gens le verront se réaliser. Et ils diront, la parole de Dieu dans la bouche de cet homme est la vérité. Amen. Mais s'il faut définir la consécration en des termes très simples, c'est quoi donc la consécration? Dans la pensée que nous avons pour cette année, que vois-tu? Nous comprendrons que la consécration est un comportement, une attitude, un caractère à avoir dans l'accomplissement de la vision reçue. C'est un comportement. Ce sont des attitudes. Le dimanche passé, on nous a dit, c'est un moral. Amen. Attitude, comportement. Dans la marche pour l'accomplissement de la vision. On peut aussi la définir comme étant le fait de se dédier, de se donner, de se livrer au Seigneur quand il vous donne une vision. Et nous comprendrons en examinant les textes de très près que deux personnes ne savent pas avoir la même consécration parce que les deux n'ont pas la vision. Lisons ensemble et comprenons ce qui est dit dans le verset 4e. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Remarquez ceci. La maman de Samson a eu une consécration liée à sa vision, tandis que Samson devait avoir une autre liée à la sienne. Parce que la consécration a toujours une durée définie. Amen. Mais néanmoins, nous comprendrons qu'il existe une consécration éternelle, une consécration à vie. Et ma prière, c'est que ce matin, tous ceux qui sont venus prier avec nous, qu'ils se consacrent à vie par rapport à la vision des noces de l'agneau. Parce que ce qui définit le temps de la consécration, c'est la vision reçue. Raisonnons un peu, peuple de Dieu. La maman de Samson devait se consacrer pendant combien de mois ou combien d'années? Mettons autour de 10 mois. Et après la naissance de Samson, elle pouvait revenir à sa vie de tous les jours, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est dit de Samson? Lui sera consacré dès le ventre de sa mère jusqu'à la fin de sa vie. Une consécration à vie. Et la Bible dit qu'à peine qu'il est né, Dieu les bénit, comme il a fait pour les enfants qu'on a présentés ce matin. Dieu les bénit. Après cette bénédiction, la Bible nous renseigne que Samson commençait à être agité par le Saint-Esprit. En d'autres termes, je loue le Seigneur pour ce qui va se passer dans quelques instants. Parce que ce que nous déclarons va commencer à se réaliser dans quelques instants. Il y en a qui ne seront plus tranquilles à cause de ce verset. Le Saint-Esprit ne vous laissera plus tranquille parce que vous avez décidé de marcher avec lui. Il va vous agiter, il va vous pousser. Vous ne pourrez plus rester au chômage. Vous ne pourrez plus rester sans rien faire. Le feu de Dieu sera tellement en vous que vous ne pourrez que parler. Samson était agité par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu voulait déjà le mettre à l'action parce que le Saint-Esprit a accepté la consécration.
Et là, je fais une autre déclaration. La qualité de ta production, la qualité de tes résultats dépend de ta consécration. La qualité de ta production, la qualité de tes résultats dépend de ta consécration. Tu auras beau parler de la vision, mais si tu ne te consacres pas, cette vision, on la connaîtra, mais on ne la verra pas se réaliser. Mais ce matin, Dieu nous attend à la consécration. Et je déclare en tant que serviteur du Dieu très haut, je le déclare comme homme du Dieu tout-puissant, elle va se réaliser ta vision. Il y en a qui sentent une chaleur qui n'est pas la chaleur du climat, qui est la chaleur de l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Et là, je vais ajouter ceci, toujours dans cette introduction. Il n'y a pas de consécration sans vision. Tu ne peux pas te consacrer si tu n'as pas de vision pour ta vie. Parce que tu te consacres pour quelle finalité? Il n'y a pas de consécration sans vision. Tu auras beau dire, je suis un homme consacré. Non, parle de la vision et nous verrons ta consécration. Et quand la vision est réalisée, Dieu t'en donnera une autre pour une nouvelle consécration. À chaque vision, sa consécration. À chaque vision, ses onctions. À chaque vision, ses provisions. Et je loue le Seigneur pour cette année. N'oubliez pas que cette année est une année spéciale de consécration. C'est l'année qui rachète la décennie nouvelle. C'est l'année qui rachète le siècle nouveau. C'est l'année qui rachète le millénaire. C'est la première année de la décennie. C'est la première année du siècle. Et c'est la première année du millénaire. Et si tu passes cette année en consécration, dans les années qui viendront, les gens seront toujours surpris des exploits que tu feras. Et la Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Tu n'auras plus à t'occuper de tes ennemis. Parce que Dieu faisant des exploits avec toi, lui-même écrasera tes ennemis. Alléluia. Et nous verrons ceci dans la vie de Samson. Dans la consécration qu'il devait avoir, il est dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cela va peut-être nous faire rire. Samson et moi, on n'a pas la même consécration. Amen. Pour lui, le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Pour le frère qui a ouvert son salon, le rasoir passera sur la tête de quelques-uns. Parce que chaque consécration, nous le verrons, a son signe extérieur. Et n'imitez pas le signe extérieur de la consécration d'un autre. N'imitez pas. Pour Samson, c'était de longs cheveux. Et si tous les jeunes de sa génération laissaient pousser des longs cheveux, ils n'auraient pas accompli les mêmes exploits. Amen. Parce que Samson devait laisser pousser les cheveux à cause de sa consécration, comme signe extérieur de sa consécration. Écoutez, peuple de Dieu, chaque consécration a son signe extérieur. Chaque consécration. Et le signe extérieur peut peut-être t'apporter la honte, comme pour le cas de Samson. Quand nous lisons les Écritures, nous verrons qu'en Israël, c'était une honte pour un homme d'avoir de trop longs cheveux. Et Samson, quand il passait, les jeunes gens pouvaient se moquer de lui. Voyez cet homme-là, avec ses longs cheveux. Quelle honte! Et là, j'en profite pour nous donner une des clés de la puissance avec Dieu. Pour la puissance avec Dieu, il peut te demander de faire quelque chose qui te ridiculise dans la société. Mais si tu es fidèle, Dieu va te restaurer. Dieu va se rétablir. Ceux qui se moqueront de toi seront les premiers à jouir de la bénédiction qui coule de toi. Ceux d'Israël pouvaient dire, mais Manoah, qu'est-ce qu'il fait avec son fils? Il ne l'amène jamais au salon de coiffure. Mais les parents savaient que cet enfant serait la délivrance d'Israël. Et là, je te dis, pour toi qui es consacré, tu seras la délivrance pour ta famille. Peut-être qu'ils ne comprennent pas comment tu peux venir au culte à pied, faisant des longues distances, toujours fidèle aux réunions. Ils se moquent de toi, c'est pour peu de temps. Car bientôt, ainsi dit l'Éternel, c'est par toi que la délivrance de ta famille passera. Alléluia. Maintenant, je me sens poussé, je sens une grande onction sur moi. Alléluia. Pour Samson, c'était une honte. Pour toi, c'est peut-être une complication. On dit, il ne fait que prier. C'est vrai, il étudie. C'est vrai, il travaille. Mais il est trop fidèle au temple. Ne t'en fais pas. C'est toi la porte pour le salut. C'est toi la porte pour la bénédiction. Ils viendront dire, heureusement que tu as été persévérant. Aujourd'hui, tu nous as amenés tous au Seigneur. Alléluia.
Et ils viendront, ils loueront le même Dieu que toi. Yes. La consécration a un signe extérieur. Et quand vous lisez les héros, les gens dans la Bible, chaque homme de Dieu puissant avait son signe extérieur de sa consécration. Voyez l'histoire de Moïse, il avait un bâton. Et les gens ne le comprenaient pas avec son bâton. Et quand on étudie la vie de Moïse, presque tous ces miracles ont été faits en utilisant ce bâton-là. Comme pour dire, Dieu voulait lui rappeler, souviens-toi de notre alliance. Parce que nous verrons que la consécration est une alliance intérieure qui a un signe extérieur. Il est là une question d'alliance. C'est une question d'alliance. Chaque fois qu'il y avait un problème, Dieu pouvait dire à Moïse, Moïse, lève ta verge. Souviens-toi de la parole d'alliance qui t'a amené à la consécration et qui attire la fidélité de Dieu. Parce que la réponse à la consécration, c'est la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Et t'as peut-être demandé quelque chose de difficile. Et si c'est difficile pour toi, Dieu l'a jugé facile parce qu'il te l'a demandé. Dieu a tellement foi en toi qu'il sait que tout ce qu'il te demande, tu peux l'accomplir. Ne déçois pas la foi de Dieu. Alléluia. Et quand nous regardons la consécration de Élie, Élie avait toujours un manteau de poil. C'était le signe extérieur de sa consécration. Tout homme pouvait porter un manteau de poil, mais tout homme ne pouvait pas faire les mêmes prodiges que Élie, l'homme de Dieu. Parce que lui le portait comme signe extérieur de sa consécration, de son alliance avec Dieu. Et nous verrons et nous comprendrons pourquoi avant que Élie ne laisse tomber le manteau sur Élisée, il lui a dit, si tu me vois. C'est comme pour lui dire, j'ai éprouvé ta consécration, mais je vais t'enseigner une dernière chose. L'onction, c'est pour la vision. Alléluia. Voilà pourquoi il lui a dit, si tu me vois, pour attirer son regard, l'onction est pour les visionnaires. C'est la réponse à ceux qui se consacrent dans l'accomplissement de la vision. Arrêtez de demander l'onction si vous n'avez pas de vision. Arrêtez d'imiter les signes extérieurs de la consécration des nôtres. Mais cherchez les signes cachés. Cherchez l'alliance intérieure. Cherchez ce que l'œil n'a pas vu, mais que l'homme a discerné et a compris. C'est alors que les gens se poseront mille et une questions. Et nous verrons quelles questions se poser autour de la vie de Samson. Et si nous regardons un autre homme de Dieu, consacré, qui avait aussi son signe extérieur, je parle ici d'Élisée. Élisée avait aussi un bâton et il avait un manteau. Et un jour, pour accomplir un miracle, il dira à son serviteur, alors que l'enfant de la Sunamite venait de mourir, il donne le bâton. Il dit, prends ce bâton, tu le poseras sur l'enfant et l'enfant reviendra à la vie. Le serviteur s'appelait Géasi. Vous savez ce qui s'est passé? Géasi a pris le bâton. Il a respecté les consignes. Parce que Élisée lui avait dit, ne salue personne en chemin. Et je crois que Géasi marchait avec le bâton comme ça, pour ne saluer personne. Il arrive, il pose le bâton sur l'enfant. Point de vie. Le miracle n'a pas eu lieu. Mais quand Élisée est venu, sans utiliser le bâton, il a rendu la vie, il a ressuscité l'enfant par sa prière. Quelle est la leçon dans toutes ces choses? Si tu cherches à travailler avec les signes extérieurs de la consécration des nôtres, l'échec est certain. Élisée a travaillé avec le signe extérieur de la consécration. Géasi a travaillé avec le signe extérieur de la consécration d'Élisée. Et il n'y a pas eu de miracle. Pourquoi? Il avait le bâton, mais dans son cœur, il n'y avait pas l'alliance. Et il y en a qui chantent avec nous, qui dansent avec nous, qui crient Amen, qui disent qu'est-ce que c'est merveilleux à Logos Rema. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est ton alliance intérieure avec Dieu. Es-tu des nôtres? Ou tu viens avec nous seulement? Ton alliance intérieure. Et même par ton langage, on croit que tu es vraiment un des nôtres. Mais Dieu connaît ton cœur. Voilà pourquoi tu ne sais jamais donner des actions de grâce. Tu n'as aucun témoignage de la bonté et de la puissance de Dieu. Mais ce matin, je le dis, tu peux entrer en alliance avec Dieu. Alléluia. Ce texte que j'ai évoqué est dans le 2e livre de Rois, au chapitre 4. Vous pourrez le méditer à la maison. 2 Rois chapitre 4. Du 29e au 37e verset. Mais toujours parlant de Samson, qui est un modèle dans la Bible de la consécration et de la marche dans la consécration, nous verrons
qu'il y a des questions que le diable se pose tous les jours. Est-ce que vous savez que vous êtes une grande énigme pour le diable? Je reprends la question. Savez-vous que vous êtes une grande énigme pour le diable? Chaque matin, il se pose la question, que faire pour lui arracher sa force? Amen. Ce n'est plus à vous de vous réveiller et de dire, Seigneur, par où le diable passera-t-il pour que je fuis? Non, c'est au diable de se poser la question, par où passerai-je pour ne pas le rencontrer? Et nous comprendrons cette question dans l'illustration de Samson avec la femme qu'il a aimée. Lisons dans Juges, chapitre 16, du 4e au 6e verset. Juges, chapitre 16, du 4e au 6e verset. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Ça, c'est la question qui se pose dans toutes les réunions du diable te concernant. D'où lui vient sa grande force? Qu'est-ce qui fait qu'il a toujours des exploits quand il marche? Qu'est-ce qui fait qu'il soit si différent de nous au service? Qu'est-ce qui fait qu'il aille de gloire en gloire? Comment l'arrêter? Cette question est posée tous les jours à ton sujet. Et pour Samson, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la femme qu'il a aimée, qui lui a posé cette question, là nous verrons que Samson a failli. Et si ce récit est dans la Bible, c'est pour que nous puissions en tirer instruction. Et là je fais une autre déclaration. Ne trahis jamais ta consécration. Ne trahis jamais ta consécration. Ne permets pas à n'importe qui d'accéder au mystère de ton ministère. Amen. Ne permets jamais à quelqu'un d'accéder au mystère de ton ministère. Elle a posé la question, mais Samson, dis-moi d'où te vient ta grande force. Et là j'aimerais vous dire, et même j'aimerais que ce soit une question. Si on pouvait vous demander de faire le portrait de Samson, comment l'aurez-vous dessiné? Décrivez un peu Samson à votre voisin, comment vous le dessinerez? Amen. Vous le dessinerez costaud, n'est-ce pas? Géant, n'est-ce pas? Avec de grandes mains. Quand il marche, le sol tremble. Boum, boum, boum. Eh bien, ce n'est pas ça. Samson n'a jamais été géant. Samson n'a jamais été costaud. Amen. Oh, j'aime la révélation de sa parole. Samson était si petit, si faible. Voilà pourquoi il était une grande interrogation pour les Philistins. Et cela, c'est afin que s'accomplisse la pensée de Dieu. Il prend les choses faibles, les choses viles, sans aucune apparence, mais pour confondre ceux qui ont l'apparence. Alléluia. Vous me direz, mais qui lui a dit ça? De par son nom, Samson signifie petit homme, petit soleil. C'est ça la signification de Samson. Ça signifie petit homme, petit soleil. Alors vous voyez Samson avec ses longs cheveux, tout petit, un peu efféminé. Il est là, bonjour Samson, bonjour frère, bonjour frère, où vas-tu? Non, je veux prier. Mais Dieu, dans sa vie, a fait que par cet homme, le lion a été déchiré. Par cet homme, avec la mâchoire de l'âne, 1000 Philistins ont péri. Par cet homme, avec des renards qu'il a attrapés de ses mains, le champ des Philistins a été dévasté. Il prend les choses faibles. La Bible dit quoi? Il prend. Le fait de prendre signifie, il accepte les choses faibles qui se consacrent. Ne dis pas comme je suis faible, Dieu va m'utiliser. Non, ta faiblesse, consacre-la à Dieu. Alors il va t'utiliser puissamment. Elle lui pose la question, mais Samson, dis-moi, d'où te vient ta force? On a fait la ronde dans tous les clubs de karaté et de judo. Et on a appris que tu n'as jamais appris les arts martiaux. Mais alors d'où te vient ta force? Au sortir de ce culte, il faut que l'on te pose cette question. D'où te vient ta force?
d'où te vient ta force? Amen. Écoutez, quelle réponse il faut donner? Il faut seulement dire la foi en Jésus-Christ. Il ne faut pas donner les autres détails. Moïse n'a pas raconté, quand j'étais l'autre jour là, je paissais le troupeau, j'ai vu un buisson, j'ai vu la présence de Dieu, Dieu m'a dit de jeter la verge. Garde ça pour toi. Cache le mystère de ton ministère. Est-ce que vous m'entendez, Église? Parce que cette année-ci, Dieu va donner des clés spéciales pour que nous soyons les héros de la foi pour ce millénaire qui commence. Cette année-ci, Dieu va donner des clés nouvelles pour que nous puissions produire ce qui n'a pas été fait dans les millénaires passés. Cette année-ci, Dieu veut t'utiliser pour que tu sois la révélation du siècle. Alléluia. Mais voyons comment ça s'est passé. Triste réalité, mais enseignement à apprendre. Lisons toujours dans Juge 16, à partir du verset 15. Et avant même qu'on lise, j'aimerais nous rappeler ceci. Elle a posé la question tous les jours à Samson. D'où te vient ta force? D'où te vient ta force? Elle a utilisé la technique de l'usure. Chaque jour, elle posait la même question. Mais Samson, dis-moi, si tu m'aimes réellement, d'où te vient ta force? Écoutez, peuple de Dieu, méfiez-vous de certaines personnes. Amen. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas les saluer. Saluez. Mais par leurs questions, comprenez qu'est-ce qu'il y a. Verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? À plusieurs reprises, Samson racontait n'importe quoi. Mais d'où te vient ta force? Il raconte une histoire. D'où te vient ta force? Et la femme testait toujours la force de Samson. Mais vous remarquerez si vous méditez très bien ce texte. Ici, elle a touché un domaine sensible de la marche de Samson. Et c'est lequel ce domaine? Lisez bien avec moi ce petit mot. Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Elle a touché au cœur de Samson. Ne permets pas à n'importe qui de toucher à ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que sortent les sources de la vie. Dans toutes les questions qu'elle posait, elle n'avait pas fait allusion au cœur. Mais cette fois-ci, elle a touché le domaine sensible. Ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Écoutez la réponse. Elle dit, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à mort. Chaque jour, c'était la même question. Tu dis que tu m'aimes, mais ton cœur, tu dis que tu m'aimes chaque jour. Qu'est-ce que Samson devait faire? Il devait s'éloigner. Il devait comprendre qu'il y a un danger. Et là, j'en profite pour faire cette déclaration. L'onction sans enseignement risque de t'amener dans la perte de l'onction. Je répète ça. L'onction sans enseignement risque de t'amener dans la perte de l'onction. Amen. Marche dans l'onction et sois enseigné sur l'onction. Sache comment elle opère, comment la conserver, comment la faire grandir. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas l'onction et qu'est-ce qu'elle aime? Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Qu'est-ce que Samson a fait? Il a ouvert tout son cœur. Parce que la consécration est une affaire intérieure qui a un signe extérieur. Ne permets à personne d'entrer dans tes domaines intérieurs avec Dieu. Laisse-le voir les signes extérieurs, mais protège ce qui est à l'intérieur. Il a ouvert tout son cœur. Et il dit, si je t'ai rasé, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Samson était conscient qu'il n'était pas comme tout autre homme. Es-tu conscient que tu es différent des autres? Et laissez-moi vous dire, ce qui fait la différence, c'est l'alliance que tu as dans ton cœur avec Dieu. Alléluia. Il dit, je deviendrai faible, je serai comme tout autre homme, comme un quelconque. Il en était conscient. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux
Oh, voilà le cimetière de la foi. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Il y a une question dans ce texte. Si elle avait coupé les cheveux de Samson sans qu'il n'ait ouvert son cœur, croyez-vous que la force aurait quitté Samson? Parce que là, il n'aurait pas violé l'alliance avec son Dieu. Amen. Si accidentellement les cheveux s'étaient coupés, il n'aurait pas perdu sa force. Parce que Dieu est juste. Et personne ne peut dire que j'ai péché parce que c'était plus fort que moi. La chair ne fera que ce que tu lui permets de faire. Ne dis pas, frère, il n'y avait pas moyen. Non, il y avait moyen. Ne dis pas, la tentation était trop forte, il n'y avait pas d'ici nous. Non, avec la tentation, il donnera l'issue. Tu n'as pas d'excuse. Amen. Oh, ce matin, il y aura une profonde repentance. Et il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Sinon, je viendrai retirer mon chandelier. Il ne l'a pas encore retiré, mais il dit, sinon, je viendrai le retirer. Et ceux qui vont se repentir, ceux qui vont se remettre dans la pensée de Dieu, aujourd'hui, ils seront changés en un autre homme. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, en plus il dormait. Et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je m'en tirerai par habitude. Laissez-moi vous dire, la vie chrétienne n'est pas une vie d'habitude. Ne dis pas, j'irai au culte comme à l'accoutumée. Je prendrai la Sainte Seine par habitude. Je viendrai aux études bibliques, j'en ai l'habitude. À chaque jour, il y a des révélations pour ta marche. Et c'est l'habitude qui occasionne la chute des géants. Écoutez ce qu'il dit. Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Si vous avez l'habitude de souligner dans vos Bibles, de grâce, soulignez la phrase qui suit. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Dieu se retire sans donner un signe. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui, ayant trahi sa consécration, ayant trahi son alliance avec Dieu. L'Éternel s'est retiré de lui, mais lui ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il s'est dit, je le ferai comme d'habitude, j'ai ma vie chrétienne comme d'habitude, tout ce que je fais par habitude. Non, ne le fais pas par habitude, fais-le par révélation. Et là, il y a quand même une question importante. Dieu a-t-il quitté son trône pour rester dans Samson? C'est pour expliquer l'expression « l'Éternel s'est retiré de Samson ». Est-ce qu'avant ça, Dieu avait-il quitté son trône pour habiter en Samson? Non. C'est un langage pour parler de l'onction, pour parler des capacités divines, pour parler de l'approbation des dieux. L'Éternel lui-même sur son serviteur pour lui permettre de faire des exploits. C'est en cela que nous faisons cette déclaration. La réponse à la consécration, c'est l'onction. Amen. C'est ça la réponse à la consécration. La réponse à la consécration, c'est la provision pour accomplir la vision. Et ce matin, il y a des onctions fortes qui descendent déjà sur ces lieux. Et les plus sensibles sentent déjà quelque chose au niveau des pieds. Je sens sur mes pieds quelque chose qui monte, comme si j'étais plongé dans le feu des dieux. Et il y a plusieurs dans cette salle qui sentent le signe de l'onction des dieux dans leur vie. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Peuple des dieux, les Philistins ne lui ont pas amputé les membres, mais ils ont crevé les yeux. Ils auraient pu amputer les membres pour dire il est tellement fort, on va le neutraliser éternellement. Mais pourquoi ils ont crevé les yeux? Parce que Dieu voulait nous donner l'enseignement. Tu perds ta consécration, tu perds ta vision. Amen. Tu perds ta consécration, tu perds ta vision. Tu n'as plus besoin de voir. Ils lui ont crevé les yeux. C'est la première chose qu'ils ont eu à faire. L'ayant maîtrisé, ils crevèrent les yeux de Samson. Et Dieu a permis cela parce que Samson n'avait pas réalisé la vision. Et dans cette assemblée, il y a des gens qui ont les yeux crevés parce qu'ils avaient joué avec leur consécration. Il y a des chrétiens qui encore cette semaine ont été dans le péché le plus sale. Mais nous comprendrons que Dieu est fidèle quand nous nous repentons. Amen. Nous comprendrons cela.
verset 22. Non, verset 21. Les Philistins se saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Ils ont pris Samson, les yeux crevés. Ils l'ont amené en prison. Il faisait un travail d'esclave. Et combien sont encore esclaves ce matin? Ici, j'aimerais attirer notre attention sur un fait. Les Philistins ont quand même fait une erreur de calcul. Mais c'est laquelle cette erreur-là? Et là, j'en profite pour vous dire, chaque fois que le diable fera ses calculs contre vous, il y aura toujours une erreur dans ses calculs. Amen. Amen. Il y aura toujours une erreur. Ils avaient besoin d'un bon travail. Ils voulaient que Samson puisse moudre. Et il fallait que Samson ait beaucoup de force. Mais ils l'ont utilisé quand il n'avait plus de force. Quand il était bon à rien. Erreur de calcul. Amen. Ils auraient pu le prendre quand il avait la force, mais ils l'ont pris quand il n'avait pas de force. Et dans le travail qu'il faisait, il n'y avait pas une grande production. C'était une grave erreur de calcul. Mais Samson s'est souvenu de son Dieu. Il s'est dit, qu'est-ce que mes parents m'avaient dit? Que je suis consacré parce que c'est par moi que viendra la délivrance d'Israël. Qu'est-ce que les parents m'avaient dit? Que Dieu m'a donné une mission sur terre qui a différentes, une vision qui a différentes missions. Et que c'est moi qui suis le juge en Israël pour ces temps-ci. Alors que Samson méditait, la Bible dit, cependant, ses cheveux recommençaient à croître. Écoute mon frère, tes cheveux ont déjà commencé à croître. Tes cheveux ont déjà commencé à croître. Les cheveux poussaient depuis qu'il avait été rasé. Et qu'est-ce qui s'est passé vers la fin? Un jour, les Philistins ont commis encore une erreur de calcul. C'est la spécialité du diable, les erreurs de calcul. Ils ont dit, à la fête de notre Dieu Dagon, nous allons amener Samson pour nous amuser. Écoutez, peuple de Dieu, au jour où tes ennemis vont se rassembler pour t'humilier, c'est à ce jour-là que l'onction atteindra des degrés inimaginables. Des degrés inimaginables. Car s'ils forment des complots contre toi, c'est alors qu'ils sont sous ton pouvoir. N'aie pas peur quand tu apprends qu'ils se sont réunis. Réjouis-toi, car cette réunion est une vanne qu'on ouvre pour que les onctions fraîches descendent. Alléluia. Ils ont amené Samson. Ils se sont mis à crier, le voilà, l'homme qui se croyait fort, devant la statue de Dagon, leur Dieu. J'ai horreur de Dagon, et partout où je parle de Dagon, j'aime voir sa chute. Amen. J'ai horreur de Dagon. Et s'il y en a encore ici qui servent Dagon, ils verront la chute de Dagon. Amen. Ils amenèrent Samson, et Samson était là. Ces gens se sont mis à se réjouir. Tout comme le dit David, quand mes ennemis viennent, ils exultent de joie, alors tu me donnes ta force. À ce moment-là, Samson a invoqué le nom de l'Éternel. J'aimerais lire ce texte au verset 28e. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. En d'autres termes, selon la vision. Il a fait une prière selon la vision, il a fait une prière selon la pensée de Dieu de sa vie, et Dieu qui avait donné la vision, Dieu qui a dit que c'est par toi que je vais délivrer Israël de l'emprise des Philistins, Dieu a exaucé. Samson s'est mis à côté des deux grands piliers. Il a dit à un enfant qui était là, amène-moi à côté de ces deux grands piliers. Et pour ceux qui ont fait la construction, ils comprennent que ce sont les deux grands piliers qui soutenaient, qui recevaient le plus grand poids. Qu'est-ce que Samson a fait? Il a tiré fort sur les deux piliers. Tout l'édifice est tombé. Amen. Mais alors que l'édifice est tombé, les Philistins sont morts, leur prince. Et bien sûr, leur Dieu s'est cassé comme il était en métal fondu. Dites Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Leur Dieu s'est cassé, il était en métal fondu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël, malgré le décombre, malgré tout ce qu'il y avait comme casse, écoutez peuple, là c'est une grande révélation, Église du Seigneur. Ils ont reconnu le corps de Samson.
Malgré que tout l'édifice était tombé aussi sur lui. Mais ils ont reconnu son corps. Parce qu'on ne peut pas enterrer un oint de l'Éternel sans qu'il ne laisse des traces. Tôt ou tard, ils reconnaîtront les marques. Voilà pourquoi, Église du Seigneur, ne lapidez pas les hommes de Dieu qui ont des problèmes, priez pour eux. Car dans le secret, ils peuvent avoir une seconde chance. Voilà pourquoi, Église du Seigneur, si vous êtes concerné, que vous avez perdu tout ce que vous aviez avec Dieu, revenez à l'Éternel, invoquez son nom, consacrez-vous à nouveau. Il est fidèle et juste pour vous pardonner, pour vous recevoir, pour vous redonner une autre onction, car la vision, quoi qu'il en soit, elle aboutira à son terme. Quoi qu'il en soit, la Bible déclare, le nombre de Philistins que Samson a tués en mourant était plus grand que celui qu'il a tué quand il était vivant. C'est comme pour dire, quand vous étudiez la vie de Samson, il y a le verbe voir qui revient tout le temps. Il n'a pas soigné sa vue. Il a vu n'importe quoi. Il est allé chez les prostituées. Il est allé chez les Philistins prendre une femme. Il n'a pas soigné sa vision. Mais en mourant, il a eu plus de résultats qu'en étant vivant. Meurs un peu et tu auras des résultats. Meurs à la flatterie. Meurs à tout ce qu'on te dit. Meurs aux éloges qui n'ont pas de sens. Meurs pour que les résultats viennent. Car de tout ce que tu as fait, tu n'as pas encore fait la moitié de ce que Dieu voudrait faire avec toi. Meurs seulement un peu. Une servante du Seigneur a dit, je suis mort plusieurs fois. Meurs. Je ne dis pas va te suicider. C'est un langage spirituel pour dire, meurs aux passions de la chair à cause de ta consécration. Écoutez, Église du Seigneur, on va bientôt arrêter le message pour passer au service. Entre la vision et la provision, il y a la consécration. Dieu t'a beaucoup parlé l'année passée, mais pourquoi tu n'as pas vécu ce qu'il t'a dit? Parce que tu ne t'es pas consacré selon la vision reçue. Et la réponse de Dieu à la consécration, c'est l'onction. Écoutez, peuple de Dieu, chaque consécration a son intimité et ses secrets. Je répète ça. Chaque consécration a son intimité et ses secrets que j'appelle ses particularités. Et chaque vision a sa consécration correspondante. N'amenez pas les consécrations de la vision d'hier pour la vision d'aujourd'hui. Ça ne marchera pas. Et chaque consécration a sa provision équivalente. Ce matin, comment allons-nous prier? Nous allons d'abord, pour ceux qui ne sont pas consacrés à vie, parce qu'il existe une consécration à vie, dont le signe extérieur, c'est ça que nous appelons le caractère chrétien. Pourquoi ne fais-tu pas cela? Parce que je suis chrétien. C'est une consécration par rapport au retour de Christ. Par rapport au jour des noces. Parce qu'un jour, il viendra. Et comme il viendra, je dois avoir un comportement que la Bible appelle la sanctification, la sainteté. Que des chrétiens qui jouent avec leur sanctification parce qu'ils n'ont pas la vraie vision des noces. Que Dieu nous ouvre l'œil, qu'on comprenne les noces. Et on n'aura plus à marcher dans la saleté. Et puis, on priera dans une autre dimension. Nous allons nous consacrer en consacrant les familles, en consacrant le corps. Et comme la réponse à la consécration, c'est l'onction, celui qui va consacrer son corps ce matin, l'onction viendra sur son corps. Et s'il y a la maladie, il sera guéri. J'ai bien dit, il sera guéri. Amen. Ce matin particulièrement, Dieu va guérir tous ceux qui ont des problèmes avec les os. Troubles au niveau des bassins, de la colonne vertébrale, des épaules, des courbatures, des fatigues inexplicables, des hémorroïdes, des maladies chroniques. Le Seigneur va guérir ceux qui ont des problèmes avec la tête ce matin. Ne me dites pas comment il le sait. C'est le secret de ma consécration. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à vous consacrer au Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à dire Seigneur, je me donne pour accomplir la vision. Je ne suis pas venu sur terre comme par hasard. J'ai un but et une mission. J'ai une vision sur terre et il faut qu'elle s'accomplisse. Et laissez-moi vous dire, ta vision te maintiendra en vie. Tu ne mourras pas sans l'avoir accomplie. Tu ne mourras pas sans l'avoir accomplie. Ta vision te maintiendra en vie. Alléluia. J'aimerais que la chorale se prépare à chanter un cantique de consécration. En lingala napesi. Et chacun là où il est, qu'il réalise un peu tout ce que Dieu lui a dit. Pourquoi cela tarde à venir? Et Dieu va parler à plusieurs. Il te dira le signe extérieur de ta consécration. Parce qu'il y aura un signe extérieur.
Ceux qui sont tombés, qui ont les yeux crevés, qu'ils se répandent, qu'ils disent Seigneur, pardonne-moi, souviens-toi de moi, je suis là, j'ai péché contre ta sainteté, pardonne-moi. Il est fidèle et juste pour vous pardonner. Oui, parle au Seigneur. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, dis Seigneur, j'ai compris d'où venaient mes échecs. C'est parce que je n'avais pas réalisé que c'est toi qui es le maître de la vision. Je te donne ma vie afin que je vive pour toi tous les jours. Oui, Seigneur. Il y a des gens dans cette assemblée qui ont un besoin d'une prière particulière. Levez seulement la main là où vous êtes. Et tu sauras que l'Éternel a agréé ta consécration. Ce que Dieu attend de toi, ô Israël, c'est que tu te consacres à lui. C'est que tu marches selon ses alliances. C'est que tu sois fidèle dans tes engagements. Père, regarde ces mains levées. Chacune de mains cache un problème. Grand Dieu, s'il te plaît, après avoir agréé leur consécration, la consécration de ton peuple, resteras-tu insensible à leurs besoins? Recevez maintenant la solution à vos problèmes. C'est pourquoi vous avez levé la main. Dieu est capable de le traiter. Recevez maintenant. Recevez. Dis une parole dans ton cœur sur le problème que tu as eu. Et reçois. Aucun démon ne peut résister. C'est la chute de Dagon dans le temple. Dagon a été écrasé dans l'édifice. Alléluia. Oui, reçois seulement. Reçois. 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 Dieu t'est favorable. Il t'est favorable. Et il te donne un signe. Il met sur toi un signe. Un signe de cette alliance nouvelle dans ton cœur. Il y a un signe pour cette alliance nouvelle dans ton cœur. Il y a un signe. Oh, je vois le signe. Je vois le signe. Je vois le signe. Alléluia. Alléluia. Père, merci de nous visiter ce matin. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ceux qui étaient malades et qui sont guéris. Merci pour les enfants qui sont venus et qui ont prié pour leur père qu'ils ont laissé malade, car tu l'as guéri. Merci pour toutes les visions que tu as données à ton peuple et pour lesquelles tu as pourvu ce matin. Merci pour cette onction qui va couvrir tout le millénaire sur nos enfants et les enfants de nos enfants, si tu tardes à revenir. Père, je déclare cette assemblée consacrée à l'Éternel. Et je déclare pour tout celui qui est venu, qui n'était pas en alliance avec Dieu, dans l'autorité du saint ministère auquel il m'a appelé, je te lie à Dieu. Que tu le veuilles ou non, tu ne pourras plus revenir aux choses du passé. Je te déclare consacré à l'Éternel. Je te déclare donné à l'Éternel. Je te déclare entre les mains de l'Éternel. Et je déclare que c'est par toi que passera le salut. Par la puissance des dieux. Père, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la guérison. Merci pour la nouvelle onction que tu as déversée sur nous.